Bienvenue pour ces instants des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes les 26 juillet 2025. Et ce jour du 26 juillet 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Si tu n'as pas conscience de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite maintenant à ouvrir ton âme, à élever ton cœur, ton être entier vers Jésus-Christ, pour lui dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois-en le maître absolu, sois-en le sauveur. Car Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous, il ne te repoussera pas. Donc, et lorsque Jésus va s'installer dans ta vie, chaque instant sera pour toi un instant de grâce, parce que Jésus-Christ s'installera en toi dans toute la plénitude de sa grâce. Et personne ne pourrait empêcher à Jésus-Christ de t'accorder la grâce et de t'ouvrir la porte du royaume de Dieu. Comme nous avons lu hier, quand Jésus dit aux pharisiens, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et je t'invite maintenant à entrer dans ce royaume. Car Jésus-Christ est celui seul qui ouvre aux humains la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Car avant la venue de Jésus-Christ, toute l'humanité était soumise à cette condamnation établie dès le commencement par l'Éternel des armées, lorsqu'il disait « Empêchons-les de vivre éternellement ». Mais Jésus-Christ vient et dit « Celui qui croit en moi vivra éternellement ». Jésus a cassé cette condamnation pour ceux qui croient en lui. C'est pour ça que je t'invite à croire, à placer ta foi, ta confiance en Jésus-Christ, afin que tu puisses accéder à la vie éternelle, contrairement à cette condamnation que l'Éternel des armées a mise sur tous les humains. Oui, Jésus-Christ dit à ces gens-là, eh bien, dans Matthieu 12, au verset 28, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et Jésus va lui dire aussi, où? Toujours en parlant de leur accusation, pour dire que Jésus chassait les démons par le prince des démons, comme j'ai dit hier, qui était naturel pour eux, parce qu'aucun homme n'avait ce pouvoir. C'est la première fois que les pharisiens, que les Israéliens ont vu un homme avoir le pouvoir sur les démons, ça n'existait pas. Et Jésus va dire, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Jésus dit encore, si tu dis qu'il chasse les démons par le prince des démons, c'est que le royaume des démons est divisé. Et il dit, pour piller quelqu'un, il faut pouvoir les neutraliser. Et Jésus, c'est lui seul qui a pu commencer à lier les puissances de Satan, lier les puissances diaboliques, pour arracher de ses griffes ces hommes et ces femmes qu'il gardait captifs. Jésus dit bien, si Satan est fort, il faut plus fort que lui pour paralyser son pouvoir, afin de pouvoir libérer tous ces hommes et femmes qui sont ses esclaves, ces hommes et femmes qui sont tourmentés par les puissances démoniaques, ces hommes et femmes qui sont dominés par des mauvaises puissances. Jésus-Christ est celui seul qui a le pouvoir. Et Jésus-Christ est celui seul aussi qui te donne, qui veut te donner le pouvoir pour dominer sur cette puissance démoniaque. Il dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Non seulement il pillera sa maison. Et Jésus va dire cette phrase, cette parole importante. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Comme les pharisiens n'étaient pas avec Jésus, il était contre lui. Comme il était contre lui, il cherchait tous les moyens à accuser Jésus de tous les maux de la terre. Au point de dire que Jésus chasse les démons par la puissance des démons. Au point aussi d'aller obtenir de Pilate
la crucifixion de Jésus. Ils ont menti à Pilate, ils ont piégé Pilate pour qu'il crucifie Jésus parce qu'il était contre Jésus. Et Jésus dit ceci, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et ça, c'est fort. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, mais celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Car même parmi les pharisiens, les sacrificateurs, parmi les hommes à tous les niveaux de l'humanité, il y a des concurrences, il y a des jalousies, chacun veut être plus grand que l'autre. Même chacun est assoiffé de pouvoir, souvent prêt à écraser l'autre, pour devenir le plus fort, pour devenir le chef, le maître, pour pouvoir commander. Ce qui fait que, sauf en Jésus-Christ, que nous pouvons vivre étant animés des mêmes sentiments. L'Éternel fait la promesse à ses fidèles qui seraient des grands, qui seraient les plus forts, qui seraient les chefs des autres. C'est pour ça que tous, ils se battent pour se hisser plus haut. Mais Jésus-Christ dit, lui, quand tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin de te battre pour avoir une bonne place. Occupe la dernière place. Et si besoin, on te demandera de venir devant. L'Éternel dit, lui, à ses serviteurs, tu seras plus grand que les autres, tu seras les maîtres des autres. Les étrangers seront tes esclaves. Ce sont les promesses de l'Éternel dans Deutéronome 28 pour ses serviteurs. Mais Jésus-Christ dit, toi, quand tu arrives quelque part, prends la dernière place. Ne cherche pas à dominer sur les autres. L'apôtre Paul, l'ancien serviteur de l'Éternel, va dire, Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, car tout en étant Dieu, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Mais c'est le Père qui l'a souverainement élevé. Donc, tous ceux qui s'assemblent avec Jésus peuvent s'assembler sans jalousie, sans arrière-pensée, dans la simplicité de l'amour et de la communion fraternelle. Mais tous ceux qui ne sont pas avec Jésus vont vivre dans leur milieu avec ces luttes intestinales, avec ces luttes qui sont à l'intérieur. Parce que chacun, même s'il dit l'autre c'est son ami, il est avec, mais il pense toujours à prendre le pouvoir pour qu'il soit le plus grand. Mais Jésus-Christ dit, la vraie grandeur, c'est ce que Dieu le Père nous donne. D'ailleurs, Dieu n'a pas dit que tu seras plus grand qu'un autre, ni qu'un autre sera plus grand que toi. Il dit au contraire que chacun considère l'autre comme étant au-dessus de lui. Devant l'autre, comporte-toi comme étant le plus petit. Laissez l'autre être plus grand. Et quand tu dois être élevé, c'est Dieu le Père, c'est Jésus-Christ qui va t'élever. Donc, celui qui n'est pas avec Jésus est contre Jésus. Ils vont continuer leur combat, leur lutte, les jalousies, pour dominer l'autre. Mais ceux qui sont avec Jésus vont pouvoir s'assembler. Celui qui est avec moi peut s'assembler, dit Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il n'y a que Jésus qui apporte la paix entre les hommes. Il n'y a que les enseignements de Jésus qui peuvent te permettre de vivre en paix, même face à ceux qui te font du mal, sans te jeter dans la vengeance. Que les noms de Jésus-Christ soient bénis. Mais fais de Jésus-Christ non seulement ton sauveur, mais ton modèle de vie, ton maître à penser, afin que tu puisses parvenir à sa ressemblance et être pour lui, comme il dit, un disciple accompli. Alors, sois béni. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et quant à moi, Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.